Bonjour, bienvenue sur le tutoriel du groupe TIS de l'Académie de Poitiers. Nous allons voir la gestion informatisée d'un cross établissement avec le logiciel CrossCall. Matériel nécessaire pour réaliser ce cross, donc ordinateur portable, douchette code barre connectée à l'USB de l'ordinateur, des dossards papier édités avec un papier à fort grammage, 160 grammes par exemple, et un écran d'ordinateur qui permet de diffuser en direct les résultats du premier ordinateur. Ici, vous pouvez afficher, les élèves passent derrière là et peuvent voir le nom des élèves qui arrivent, et puis ici les élèves qui font la course et qui sont scannés avec la douchette ici présente. La plus-value numérique de ce dispositif, une gestion du flux d'élèves simplifiée, meilleure fluidité à l'arrivée. On peut réaliser des classements différents, classement par catégorie, par niveau, et aussi un gain de temps dans l'édition des dossards et l'établissement des classements. Nous allons voir maintenant comment préparer son cross avec CrossCall, l'installation du logiciel et la préparation des courses. Tout d'abord, on va donc utiliser l'adresse de l'UNSS de la Meuse qui permet d'aller récupérer le logiciel. Une fois téléchargé et recherché sur le moteur de recherche, vous allez dans la partie de Bernard Quincy, Cross Country, vous appuyez sur télécharger et vous installez en cliquant dessus le logiciel. Une fois installé, vous avez donc cette interface. Dans un premier temps, on va aller dans données fixes. Vous allez pouvoir inscrire le titre de la compétition, le lieu de la compétition. Pensez à bien préciser que c'est cross par niveau et non cross par catégorie. Vous fermez. Ensuite, nous allons aller dans la partie établissement, fiche d'un établissement. Vous cliquez sur OK. Donc, il faut remplir que quelques champs, le type, collège, l'établissement, vous précisez le nom de votre établissement, l'adresse, si vous le désirez, ce n'est pas essentiel. Ensuite, vous indiquez l'académie. Nous allons prendre Poitiers, par exemple, donc 86. Et vous cliquez sur OK. Ensuite, on va importer le fichier des élèves depuis la base du secrétariat. Donc, il faudra un fichier type selon le format indiqué, CSV. Donc, vous irez cliquer sur la partie 3. Et vous cliquez sur OK. Alors, vous cliquez sur non. Ensuite, donc voici les différentes colonnes, les différents noms des colonnes, nom, prénom, date de naissance, numéro d'interne. Le fichier CSV, c'est en fait un fichier Excel avec les différentes colonnes ici, nom, prénom, né. Donc voilà le format selon lequel doit être présenté le fichier avec la présentation des noms, des prénoms dans ce sens-là et dans cet ordre-là. Ensuite, vous cliquez sur oui, vous choisissez un établissement, donc là vous cliquez sur la partie bleue et importer. Oui. Le fichier CSV que vous avez au préalable enregistré, regardez bien que si c'est bien le fichier en format CSV, et vous cliquez sur ouvrir. OK.
est fermé. Et dans la liste de coureurs, désormais, vous avez tous vos élèves qui sont importés dans le logiciel. Ensuite, pour imprimer les dossards, vous allez cliquer sur cette petite icône là. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous pouvez imprimer des étiquettes. Alors cela est utile si on veut retrouver rapidement un élève, sans avoir tous les dossards sur 2-3 feuilles. On a tous les élèves rassemblés avec les codes barres, ce qui nous permet de scanner un élève. Si un élève a été oublié, de pouvoir le réentrer dans la base pendant la course ou après la course. Ensuite, vous allez imprimer les dossards. Imprimer tous les dossards. On vérifie bien que tous les élèves sont cochés. Une fois que vous avez tous les dossards qui sont dans la partie impression, vous allez regarder sous quel format ils veulent être imprimés. Pour bien faire, donc, ce serait de les imprimer sous le format PDF. Vous appuyez sur imprimer. L'impression va se lancer et là vous allez pouvoir l'enregistrer sur le fichier, le disque dur ou la clé USB de votre choix. Vous pourrez ainsi transmettre la clé USB au secrétariat pour éditer les dossards. Ensuite vous fermez en cliquant sur la croix en haut à droite et on va pouvoir enfin définir les courses. Alors vous cliquez sur nouveau, vous allez ainsi pouvoir inscrire le titre de la course, sa distance en mètres, le niveau de la course ainsi que est-ce que ça concerne les filles et les garçons ou bien les deux. Donc là on veut faire une course Benjamin fille 6e, distance 1500 mètres, niveau de la course c'est bien les 6e et c'est la catégorie filles. Nous avons notre première course de créer. Vous pouvez faire la même chose pour toutes les courses souhaitées. Donc là, fille 5e, dans notre exemple pour ce tutoriel. Les courses garçons en 5e et en 6e. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir saisir nos courses. Donc vous allez cliquer sur la partie saisir et ensuite vous allez avoir toutes les courses qui vont s'afficher en allant cliquer sur cette flèche là et choisir celle qui vous intéresse. Ensuite, numéro du pic à saisir, le numéro 1 et première saisie du classement, oui. Donc là, dès que les élèves vont arriver, vous allez pouvoir scanner chacun des élèves et au fur et à mesure, ceux-ci s'inscrivent dans le logiciel dans l'ordre d'arrivée. Donc il est possible aussi qu'il y ait des erreurs, qu'un élève se soit trompé de course. Dans ce cas-là, un message d'alerte va s'afficher comme ceci. Donc là, pour l'exemple, j'ai inscrit 2 fois le dossard 23, mais si un élève était d'une autre course, vous auriez le même message d'alerte. Vous pouvez l'enlever s'il y a un problème, de toute façon il ne pourra pas s'afficher. Vous fermez. Pour obtenir les classements, donc vous allez dans la partie imprimer. Vous faites impression d'une course, vous choisissez la course qui vous intéresse, ainsi que le niveau, donc là c'est 5e, et vous faites aperçu.
Et là, vous avez l'ensemble des élèves dans l'ordre d'arrivée. Donc le classement est très rapidement effectué. Vous pouvez l'afficher ainsi tout de suite après la course, si vous disposez d'une imprimante sur place. Alors il est possible aussi de réaliser un classement aussi spécifique, c'est-à-dire un classement pour faire un classement par classe. Donc pour cela, vous allez devoir définir le nombre minimal de filles dans l'une des classes. Quel est le plus petit nombre de filles et le plus petit nombre de garçons pour que le classement par classe soit le plus juste possible. Donc là pour mon exemple j'ai mis 3 filles, puisque c'est le cas, et 4 garçons. Vous cliquez sur classement par classe, et là vous pouvez avoir donc le classement de chacune des classes, niveau 6e et niveau 5e. Vous fermez. Ce tutoriel est désormais terminé. Nous espérons qu'il pourra vous aider dans la gestion de votre cross. Si vous désirez aller un peu plus loin dans la gestion de ce dernier, comme avoir la vitesse de vos élèves à la fin du cross, je vous invite à consulter le tutoriel sur le logiciel RaceResult qui permet de le faire. À bientôt!